mon épouse les bords du lac de Constance en Allemagne. C'est un lac qui est au bord de trois pays. Et comme on peut se voir, c'est une jolie journée d'été. Et il y a beaucoup de monde sur le lac. Il y a beaucoup de voiles qui sont au loin. On ne le voit pas très bien ici, mais dans tous ces bateaux, il y a des gens. Ici, on en voit quelques-uns, etc. C'est vraiment un endroit magnifique. Voilà un bateau qui emmène des touristes et qui sonne de la corde pour que les gens quittent devant la proue du bateau de peur de se faire renverser. Tout ça nous amène à dire que c'est comme au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens faisaient la fête, les gens faisaient comme ici, les gens prenaient du bon temps, prenaient du bon plaisir, ils s'amusaient. Mais lorsque la fin fut venue, ils furent tous pris au piège. La question c'est de savoir si tous ces gens ici qui s'amusent, la Bible n'est pas contre l'amusement bien entendu, mais tous ces gens qui s'amusent, combien connaissent Dieu? Combien ont une relation avec Dieu? Ou combien sont indifférents à Dieu? Hier, avec mon épouse, nous avons parcouru ce lac, mais de l'autre côté ici, et il y a une jeune femme qui était avec son enfant. Elle avait l'enfant dans une poussette et elle s'est méchamment tordu le pied. Elle a presque renversé la poussette. Nous avons couru vers cette dame pour savoir comment ça allait. Elle a dit « Ah non, en allemand, hein, j'ai très mal au pied ». Et avec ma femme, nous avons posé une question, mais je lui ai dit en allemand « Est-ce que nous pouvons prier pour vous ?» Elle était à moitié courbée, elle s'est révélée, elle nous a regardés. Et elle a dit « Non, non, je vais attendre que ça passe ». Vous voyez, cette civilisation en Europe rejette Dieu. Quand les gens ont besoin, ils rejettent Dieu. Ils ne veulent pas de la prière, ils ne veulent pas connaître Christ. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, combien ceux qui sont dans ce bateau, sur ce lac, connaissent Dieu et acceptent Jésus-Christ? Combien? Dans les derniers temps, la Bible dit qu'il y aura l'apostasie. Dans les derniers temps, il dit que les hommes se seront refroidis, l'amour du plus grand nombre est refroidi, et refuseront l'offre magnifique et gratuite que le Dieu Tout-Puissant a fait en offrant son Fils Jésus-Christ à la croix, selon Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et d'aucun ne périsse. Combien sont ceux qui sont sur le lac ici, qui ont accepté le salut? Combien vont périr lorsque la destruction va venir? Combien se trouveront devant le trône de la justice, le trône du jugement de Dieu, qui dira « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connus ». Allez dans le lac de feu que j'ai préparé pour Satan et ses anges. Combien? Voyez-vous, cette petite exhortation pour nous rappeler que vaut mieux connaître Dieu que de ne pas le connaître, parce que l'amusement aura une fin, mais le jugement sera sévère. Quiconque accepte le sacrifice de Jésus-Christ a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Quiconque le refuse sera jugé sévèrement et sera jugé et sera jeté dans le lac de feu. Voilà pour vous dire que dans la vie, on peut s'amuser. Ça, c'est vrai, le Seigneur a donné le lac pour qu'on puisse en profiter. Mais vaut mieux s'amuser à avoir des divertissements en connaissant Dieu qu'en le rejetant. Voilà, que chacun d'entre nous réfléchisse au sort funeste qui attend toutes ces personnes qui refusent Dieu ou qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi il est dit dans les derniers temps, nous devons prêcher l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Mais nous voyons ici qu'en Europe, l'évangile, les gens sont trop peu réceptifs. Aussi, nous pouvons être que tristes et prier pour que le Seigneur fasse une percée et qu'une grande multitude soit sauve. Nous vous saluons avec mon épouse en nom précieux de Jésus-Christ. Amen.